Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien chers enfants. Aujourd'hui nous avons parmi nous deux nouveaux enfants, Islam et Farid. Nous allons parler du racisme. C'est un grand défaut, je dirais même un vice qui fait beaucoup de tort dans la société. Un raciste est une personne qui dégage beaucoup de colère, de méchanceté. C'est une personne qui n'aime pas les autres, qui n'aime pas ceux qui sont différents de lui. Un raciste va rendre triste sa famille, il va diviser la société, il va empêcher les gens de s'aimer, de s'entraider, de s'apprécier. Regardez à quel point c'est une chose qui est mauvaise. Le premier grand raciste qui a existé dans ce monde, c'est Iblis, Satan, c'est-à-dire le diable. Souvenez-vous quand Allah Azza wa Jal a créé une nouvelle créature, différente des anges qui étaient créés à partir de lumière, différente des djinns créés à partir du feu. Il a créé l'être humain, Adam, à partir de la terre. Et puis Dieu a décidé de donner un ordre aux autres créatures, les anges et les djinns, c'est de se prosterner en signe de révérence, de respect, se prosterner devant Adam. Les anges ont obéi à Dieu et Iblis a dit « Moi, je ne vais pas me prosterner. » Je dirais même, a-t-il dit à Dieu, que tu te trompes. Je suis meilleur que Adam. Lui a été créé à partir de la boue, de la terre qui sent mauvais. Quant à moi, je suis créé à partir du feu subtil. Alors je suis meilleur que lui. Dieu n'avait pas dit que Adam était meilleur que Iblis, il lui a simplement demandé de lui montrer du respect. Mais il était raciste. C'est le premier raciste. Et c'est lui d'ailleurs qui pousse les gens à se détester. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres. Je vais vous raconter maintenant ce qui s'est passé à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous compreniez à quel point le prophète a enseigné l'amour, la fraternité, le respect, l'altruisme, et il a combattu de toutes ses forces le racisme, la haine, la xénophobie, c'est-à-dire le rejet des étrangers, des immigrés et des réfugiés. Le prophète de l'islam est arrivé à Médine, et il a découvert une société où les Aous et les Khazraj, c'est-à-dire ces deux tribus arabes, se faisaient la guerre. Et en leur enseignant l'islam, il va réussir à sortir de leur cœur et de leur esprit ce racisme qui existait entre eux. Ils vont devenir des frères. Et également, il va créer un vivre ensemble, un respect entre les Arabes et les Juifs. Entre eux, tout simplement, tous les membres de la société. Enfin, Médine était devenue une société où tout le monde s'appréciait, acceptait ses différences. Mais, comme dans toute société, il y a quand même des gens qui restent racistes, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. Parmi eux, un groupe qu'on appelle dans le Coran les hypocrites. L'un de leurs principaux défauts, c'est qu'ils n'aimaient pas ceux qui étaient différents d'eux. Alors c'était des gens qui habitaient à Médine depuis très longtemps, ce sont les vrais Médinois, de père en fils, et ils ont vu arriver soudainement des Mécois, des musulmans qui ont été expulsés de la Mecque par les racistes de la Mecque. Et enfin, ces immigrés, ces réfugiés musulmans mécois vont trouver à Médine une terre d'accueil, une terre qui les a acceptés. Mais il y avait ces hypocrites qui n'ont pas du tout apprécié leur arrivée. Ils les considéraient comme des intrus. Et celui qui enseignait le racisme, il s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, des gens malades du cœur. Écoutez cette histoire et vous allez comprendre à quel point il voulait allumer le feu du conflit, de la guerre et du racisme entre les Arabes de Médine, les autochtones, c'est-à-dire les Médinois de souche, et les nouveaux arrivants, les réfugiés de la Mecque, c'est-à-dire les Médinois récents, les immigrés. Un jour, alors que le prophète était de retour de voyage, il y avait les Médinois, les Ansar, c'est comme ça qu'on les appelle, et il y avait aussi les Muhajiroun, c'est-à-dire les réfugiés.
Ils étaient ensemble, tout se passait bien. Et quand ils se sont arrêtés, ils avaient tous soif. Ils vont faire asseoir les chameaux, vider les cargaisons, et un des Médinois, mais c'était un réfugié, donc un ancien Mécois, c'est lui le premier qui réussira à venir au niveau du puits pour boire de l'eau et abreuver sa monture. Et en fait, il y avait un Médinois qui voulait le dépasser et arriver aussi le premier. Et en fait, ils vont se disputer. Le Mécois réfugié immigré va dire « mais je suis arrivé le premier, laisse-moi ». L'autre va dire « mais non, c'était à moi d'arriver le premier ». Et là, le raciste, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, va profiter de cet instant pour allumer un feu, c'est celui du racisme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « vous avez vu ces réfugiés, ces immigrés de la Mecque qui sont venus s'installer chez nous à Médine. Nous les avons accueillis, on les a installés parmi nous. Et aujourd'hui, ils nous font du mal. » Ça me rappelle ce proverbe arabe qui dit « Sammin kalbak ya'kuluk » engraisse ton chien, il finira par te mordre. Donc il a comparé ces réfugiés, ces immigrés à des chiens qui, aujourd'hui, après leur avoir fait du bien, se retournent contre nous. Évidemment, c'est une parole très grave, et cela a été suffisant pour créer deux camps. Le camp des Médinois et le camp des Mécois. Le camp des résidents de Médine et le camp des nouveaux arrivants, des immigrés. Et il va y avoir des disputes, des heurts, des insultes, et chacun va appeler ses frères, alors qu'ils étaient tous frères. Mais là, le racisme va les séparer en deux groupes. Certains vont dire « venez les Médinois », d'autres vont dire « venez les Mécois », alors qu'ils étaient tous Médinois, puisqu'ils vivaient tous dans le même pays. Et on va rapporter ça au prophète de l'islam. Et le prophète va sortir en se mettant en colère et en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il n'y avait plus de racisme entre vous. Délaissez ces mauvaises idées, car elles sentent mauvais. Da'ouha fa innaha muntina. Cette idéologie, elle sent mauvais, elle nous fait des problèmes. Délaissez-la. Arrêtez de vous disputer et de croire que vous êtes différents et de croire que les Mécois sont meilleurs que les Médinois ou les Médinois meilleurs que les Mécois. Nous sommes tous frères, on vit tous dans le même endroit. » Et vous savez ce qu'a dit le chef des hypocrites, des racistes? Il a dit « Je jure par Dieu que quand on va rentrer à Médine, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Moi, le Tout-Puissant, je vais faire sortir, expulser de Médine le plus faible, les plus vils, les plus mauvais, c'est-à-dire le prophète et les compagnons qui sont venus de la Mecque et qui se sont installés à Médine. On va faire sortir de notre pays les immigrés. Et vous savez ce qu'il a dit? La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Et il a dit aux Médinois, arrêtez de donner de l'argent pour aider les immigrés, afin qu'ils soient pauvres et qu'ils sortent de chez nous. Vous savez pourquoi cet homme était si raciste? Parce qu'avant l'arrivée du prophète à Médine, cet homme, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, envisageait d'être le chef à Médine, le chef d'État, le président. Mais quand le prophète est arrivé, les gens l'ont tous choisi. Et donc, il a dit, cet homme a pris ma place. C'est moi qui devais être le chef et c'est lui qui est devenu le chef à ma place. Alors que c'était la décision des gens. La majorité des gens l'ont choisi. En fait, vous savez, beaucoup de racistes, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, ces immigrés, ces réfugiés qui viennent chez nous dans notre pays, ils vont prendre notre place. C'est la théorie du grand remplacement. Ils prennent notre travail, ils prennent nos maisons, ils prennent notre pain, notre nourriture, ils prennent notre place, nos métiers. Mais c'est faux. Il y a à manger pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Alors, quand le prophète a été mis au courant par Dieu, parce que c'est Dieu qui lui a révélé ce qu'a dit cet homme, il va mettre en garde les gens contre ce raciste. Il ne va pas le punir, il a préféré simplement éduquer les gens pour qu'ils changent
et qu'ils comprennent que nous sommes tous des frères. Heureusement, la majorité des gens à Médine n'étaient pas ainsi. Allah a d'ailleurs été extrêmement admiratif des gens de Médine et il a dit « Yuhibbuna man hajara ilayhim » Ils aiment ceux qui sont venus chez eux. La majorité des gens de Médine, ces musulmans, aimaient les immigrés. Voire même, quand ils ont vu ces immigrés devenir riches, avoir des bons postes, avoir une bonne situation, ils étaient contents pour eux. Ils ne sont pas tristes et jaloux parce qu'un étranger est devenu meilleur qu'eux. Pas du tout. Ils n'ont pas dans leur cœur, nous dit le Coran, de tristesse, de gêne à voir qu'un étranger est devenu comme eux ou meilleur qu'eux. Voire même, voire même, vous savez ce que faisaient ces gens à Médine, la majorité? Ils aimaient tellement les étrangers, ceux qui étaient différents d'eux, qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour eux. Et ils les ont accueillis chez eux dans leur maison. Ils les ont accueillis dans leur famille. Ils ont tout partagé avec eux. C'est ça que nous voulons. Une société où on aime ceux qui sont différents de nous. Et il ne faut pas avoir peur. Il y a du bien, de l'argent, il y a de la nourriture, il y a de la place, il y a du travail pour tout le monde. Bien sûr. Le racisme n'est pas bon. Il est mauvais. Parfois, on est raciste contre ceux qui sont différents de nous dans leur couleur de peau. Il est noir, je ne l'aime pas. Alors que l'islam nous dit, il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. Parfois, il n'est pas comme moi. Par exemple, si je suis arabe, il n'est pas arabe et je ne l'aime pas. Et alors que le prophète a dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et quelqu'un qui n'est pas arabe. La seule différence qu'il y a entre nous, c'est dans la foi, dans le cœur, pas dans la couleur de peau. C'est pas important ça. Dieu nous a créés différents pour qu'on s'apprécie, qu'on se connaisse. Certains n'aiment pas ceux qui sont chinois, qui sont différents de asiatiques. D'autres n'aiment pas ceux qui sont bi de peau. D'autres n'aiment pas les garçons. D'autres n'aiment pas les filles. D'autres n'aiment pas ceux qui sont pauvres. D'autres n'aiment pas ceux qui sont petits de taille. Arrêtons de détester, de ne pas apprécier ceux qui sont différents de nous. Dieu nous a créés différents, c'est lui qui a voulu ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. On devrait s'apprécier en fonction de nos qualités de cœur et en fonction du bien que l'on fait. C'est ça qui fait notre valeur et notre mérite, et non pas une couleur de peau ou bien la force physique ou je ne sais trop quelle apparence que nous avons. J'espère que vous avez compris ce message, Islam et Farid. Mais avant de vous quitter, vous voulez sûrement savoir ce que signifient vos prénoms. Islam, ça signifie évidemment l'islam, c'est-à-dire se soumettre à Dieu, adorer Dieu, l'aimer et essayer de réaliser ce que lui, il veut, c'est-à-dire sa volonté. Islam, c'est la religion de tous les prophètes. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, ton prénom est dans le Coran. Et le premier qui a appelé ceux qui se soumettent à Dieu musulmans, muslimoun, c'est notre père Ibrahim alayhi salam. Alors tu as un magnifique prénom, sois une bonne musulmane, sois à la hauteur de ton prénom. Quant à toi Farid, ça signifie en arabe celui qui est unique, c'est-à-dire celui qui a des qualités spéciales, spécifiques, qui est meilleur que les autres dans son comportement, qui est meilleur que les autres dans son intelligence, qui est meilleur que les autres dans sa manière d'être au quotidien. Alors, il faut être ainsi, il faut tenter d'être meilleur pour plaire à Dieu. Alors j'espère que vous serez ainsi dans votre vie, de bons musulmans, et vous serez exceptionnels dans votre comportement. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.